Et à 10h47, on accueille tout de suite Benoît Fernandez-Rioux. Bonjour Benoît. Bonjour. On va parler évidemment devises avec vous Benoît, on va s'intéresser à ce qui se passe sur l'euro-dollar. Il s'en passe des choses depuis une semaine, on le voyait déjà à parité, cet euro-dollar, il n'en est rien. Oui, la parité ne vient pas décidément. C'est tout l'enjeu de cette parfaire du Forex qui effectivement nous ballotte. Alors bon, moi j'ai jamais été très enclin à cette parité. Évidemment, un jour elle pourra venir. Pour l'instant, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est plutôt un pullback, un retracement baissier qui devrait survenir logiquement. D'un point de vue technique, en tout cas, c'est ce que l'on attend dans les séances à venir. Et puis sur les fondamentaux, c'est aussi ce que l'on attend par rapport à cette décision de la Fed le 16 décembre prochain, donc mercredi prochain. Mercredi prochain, voilà la réunion de tous les dangers. Qu'est-ce qu'on peut attendre justement, enfin, pendant l'annonce, ça sera à 20h heure française, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce FOMC, Benoît, justement sur les devises? C'est toujours difficile ces journées à trader. Oui, mon scénario, c'est que je pense que la Fed va effectivement rehausser ses taux. Alors, pas forcément de 25 points de base, peut-être de 10, peut-être de 15, mais en tout cas donner un signe comme quoi elle l'a fait en 2015. Les fondamentaux d'un point de vue économique, macro en tout cas, le permettent. Même si on a eu quelques petites frayeurs mardi et mercredi dernier de cette semaine sur les chiffres américains. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'euro-dollar ne baisse pas tant que ça en attendant cette décision de la Fed. Et donc, je pense que l'on peut en profiter en attendant que cette parité continue, enfin que cette paire continue à progresser vers le haut, ce qui est donc l'inverse de ce que l'on attend. Et donc se positionner tranquillement vers les indices, voire les 1,11 d'ici mercredi prochain, en short, pour viser un retour très probable sur, allez, soyons ambitieux, 1,05. 1,05, et oui, parce qu'on explique le mécanisme, évidemment, si on remonte les taux sur le dollar, en tout cas ça créerait sur la Fed, pardon, ça devrait créer un afflux sur le dollar et bien sûr le renforcer. C'est peut-être ce qui va être joué par les marchés la semaine prochaine? Oui, exactement. C'est donc une baisse de l'euro-dollar parce que ça renforcerait le dollar si d'aventure la Fed remonte les taux, que ce soit d'un quart de point de base ou que ce soit moins. De toute façon, c'est le principe de remonter le taux directeur qui va faire que la paire donc va baisser et donc renforcer le dollar. Par contre, ne pas shorter tout de suite parce que là on a en 4 heures un petit mouvement tranquillement de hausse qui se met en place et donc prendre, là on est à 1,0950, prendre sur un 10 voire plus haut, peut-être à 11, c'est idéal pour shorter avec ce grand mouvement, en tout cas que personnellement j'espère. D'accord, Aziz, un commentaire sur ce Oui, alors trade? effectivement, je vous parlais de l'euro-dollar ce matin et le petit rebond qui est en train de se matérialiser. Quand on regarde le graphique de l'euro-dollar sur un horizon un peu plus serré en une heure, on voit bien qu'on est en train d'évoluer dans ce qui pourrait être une figure de retournement. Alors dans la logique du calendrier avec le relèvement des taux probable mercredi prochain, ça prend tout son sens. C'est une figure en biseau sur laquelle on est en train de tester la borne basse. On pourrait aller chercher la borne haute. Effectivement, ce serait la zone des 1,10, 1,11. Alors justement, si on va chercher ces niveaux d'ici mercredi, ça peut être un bon point pour se positionner à la vente puisqu'effectivement, comme le signalait Benoît, un relèvement des taux de la Fed apporterait justement une nouvelle pression baissière sur l'euro-dollar. On va donc chercher à profiter plutôt du meilleur point d'entrée possible que pourrait être les 1,11 si on va les chercher. Alors il faudra surveiller globalement la zone des 1,10, 1,11 entre les deux. Sinon, vous êtes d'accord sur le scénario de Benoît? Pensez qu'on va avoir une pression à la baisse? Oui, pression à la baisse, ça c'est quasiment acquis si vous voulez, puisqu'effectivement, historiquement, à chaque fois qu'il y a eu relèvement des taux, ça vient renforcer le dollar et donc exercer une pression baissière symétriquement sur l'euro-dollar. Et donc maintenant, ce qui va nous rester à surveiller, c'est plutôt le point d'entrée sur lequel on se positionne. On a encore un petit peu de potentiel haussier sur l'euro-dollar, on pourrait aller chercher les 1,11. Et à ce moment-là, effectivement, si cela correspond en termes de calendrier avec le compte rendu du FOMC mercredi, on pourra se positionner à la vente aux alentours des 1,11.
Donc vente à 1,11 pour Cénero, 1,05. Benoît, une question justement de timing. Évidemment, il ne faut jamais shorter trop tôt, c'est compliqué d'avoir raison tout seul, comme on dit. Sur l'annonce en particulier ou sur la journée de mercredi, est-ce que c'est une journée où on peut trader, ou il vaut mieux se retirer à ce moment-là des marchés? Alors, vers 20 heures, il ne faudra pas trader. Par contre, il faut se positionner soit avant, soit après. Donc, mercredi matin, c'est encore possible, notamment si on a été vers les indices à 11 pour shorter. Par contre, ce qu'il faudra absolument, c'est tenter d'être en neutre, en tout cas d'avoir remonté le stop au point d'entrée. C'est pour ça qu'il vaut mieux le faire, si possible, des mardis ou des lundis, parce que ça, c'est ce qui nous permet ensuite de cadrer les positions de manière dynamique et donc de suivre un petit peu les mouvements. Parce que plus on va se rapprocher de la date et de l'heure fatidique, mercredi, donc 20h, effectivement, heure locale de Paris, on va très certainement avoir des tensions et un retournement qui va entamer un petit peu le short. Pour l'instant, les opérateurs sont un peu dans entre guillemets l'incertitude, ou en tout cas ont été échaudés par rapport à la dernière fois sur l'euro, quand Mario n'a pas été à la hauteur dans le discours, en tout cas et dans les actes, par rapport à ce qui était attendu. Quand on voit le spike en fait du marché la semaine dernière, c'est vrai qu'on peut recommander à ceux qui nous regardent d'éviter en tout cas les annonces, se positionner, vous l'avez dit Benoît, un petit peu avant peut-être donc le mercredi matin, dernier délai. Merci Benoît Fernandez-Reilloux. Je rappelle que vous êtes coach formateur chez Valtrade Institut. On vous retrouve très prochainement dans Direct Investisseur pour nous parler devises. Dans un instant la suite, on sera en compagnie du stratégiste d'IG, Alexandre Baradez. A tout de suite.